Bonjour les amis, aujourd'hui je me suis penché sur la question de comment économiser son argent. Alors, j'ai trouvé sur internet une méthode qui revient régulièrement, qui est la méthode du 50-20-30, et elle a été notamment citée dans le magazine Forbes. Alors, de quoi parle-t-on? Donc cette méthode vise à séparer de manière assez simple trois catégories. Donc 50% de vos revenus seront à destination de charges fixes, donc tout ce qui va être de première nécessité, loyer, électricité, eau, internet, téléphone, assurance, les impôts malheureusement, transport et surtout alimentation. Donc vraiment les nécessités de base. 20% de vos revenus vont aller plutôt dans ce qu'on va appeler soit l'épargne, soit si vous avez des crédits à la consommation ou éventuellement des prêts étudiants, voilà, vraiment pour l'investissement. Et enfin, la troisième et dernière catégorie, les 30%. Donc ça va être tout ce qui va être les dépenses flexibles. Loisirs, vacances, magasins, donc habits, tout ce qui va vous être nécessaire pour votre habitation, une télé, etc., etc. Alors, si j'applique cette méthode sur le salaire moyen des Français, qui est de 2250 euros, j'ai donc dans la première partie des charges fixes, 1125 euros. Donc, je vais d'abord passer à tout ce qui va être produit de première nécessité, donc 100 euros pour la partie électricité, eau, internet, 15 euros pour tout ce qui est transport, donc l'autre moitié est payée par votre employeur, l'assurance habitation, la nourriture, alors j'ai pris une moyenne de 30 jours, à raison de 2 repas, le midi et le soir, à 7 euros. Donc il vous donne une moyenne de 420 euros par mois. Les impôts, donc maintenant c'est directement prélevé à la source, mais pour une personne célibataire, la simulation me donnait 165 euros par mois. Et enfin j'ai mis 2 euros pour les divers choses que j'aurais pu oublier. Maintenant l'épargne, donc ça nous fait quand même une somme de 450 euros par mois. À l'année ça fait plus de 5000 euros, donc c'est pas mal. Alors, dans un premier temps, moi je vous conseille de faire la moitié en épargne de sauvegarde jusqu'à un montant de 3 à 6 mois de votre salaire. Donc si vous avez un souci, si vous changez d'emploi, vous retrouvez au chômage et autres, voilà, vous aurez 3 à 6 mois de, de vision et vous ne serez pas dans le besoin et vous pourrez piocher dedans pour survivre. Et l'autre moitié qui elle va servir à être directement placée sur, je ne sais pas, un LEP par exemple, un livret d'épargne populaire ou un PEL, ce qui va être un plan d'épargne logement, voilà quelque chose qui est en vue d'un investissement. Troisième catégorie, alors c'est là que je me suis posé des questions, on arrive à 675 euros. Donc après, chacun met le curseur comme il veut, hein. Moi je suis pas très habillé. Généralement une paire de chaussures, un pantalon, un pull, ça me suffit à vivre à l'année. D'autres sont beaucoup plus ont besoin de s'acheter des costards ou autres pour aller au travail. Voilà, ça dépend de chaque personne. En tout cas, tout ce qui va être entretien pour votre habitation, je pense que c'est une bonne moyenne. C'est des choses que vous allez pouvoir acheter, genre une machine à laver, ou un four, ou une télé, à cause de l'obsolescence programmée des appareils. Côté loisirs, ça va être l'inscription à un club de sport, euh, les restaurants, le cinéma. Côté vacances, alors ça fait quand même un beau voyage, je pense, dans l'année, à 2000 euros. Voilà, si vous allez au ski ou je ne sais quoi, au soleil, ça dépend des goûts, des couleurs. Voilà, donc ça me paraissait raisonnable de mettre cette somme-là, et du coup, je me retrouvais avec 300 euros restants. Du coup, bon, j'ai mis la voiture, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas, pourquoi? Parce que la voiture est quand même
gouffre. C'est pas un investissement, c'est vraiment un puits sans fond où on met son argent et on perd tous les mois, voire tous les ans de l'argent, des cotes, des réparations, etc. etc. C'est assez terrible. Donc le but de la méthode est quand même de minimiser la première portion à 50% et la troisième à 30%, c'est-à-dire c'est un maximum. Voilà. Si vous arrivez à augmenter ces 20% là, c'est très bien. Voilà. Du coup, moi je voulais faire une contre-proposition par rapport à ces pourcentages. L'idée c'était de faire basculer ces 300 € là vers plutôt les charges. Parce que voilà, si vous revenez sur le tableau précédent, j'avais 400 € pour mon loyer. Et pour moi, genre pour ceux qui habitent à Lyon et même à Paris, c'est mission impossible. Du coup, je pense que c'est plus raisonnable de prévoir un budget un peu plus conséquent pour le logement. Voilà, quitte à sacrifier sa voiture. Voilà, ce sera plus écolo. Voilà, vous trouvez un logement près de votre lieu de travail, vous allez en vélo, si vous êtes à moins de 10 km, éventuellement vous essayez de faire du covoiturage, voilà, ça c'est top, c'est génial ça. Du coup on arriverait à 65% dans cette catégorie et plus que 15% côté dépenses flexibles. Alors, on passerait donc pour le logement à 735 €, ce qui nous fait le 33%, qui est quelque part un peu une préparation à un emprunt immobilier. Voilà, je vais mettre en lien une vidéo vers comment calculer sa capacité d'emprunt. Derrière, voilà, c'est le but, c'est ok, la location, c'est bien quand on arrive dans une nouvelle ville ou si on vient changer de boulot et voilà, on est amené à faire du changement ou tout simplement démarrer dans sa vie active. De voilà, connaître une ville, savoir où est-ce que c'est bien de s'installer, installer ses propres routines, un peu son train-train, et puis derrière, une fois que vous êtes sûr, vous achetez l'appartement. Et pendant ce temps de 3 ans de connaître un peu le quartier, vous avez accumulé quand même 10 000 ou 20 000 € qui vont vous servir à faire l'apport pour demander votre crédit auprès de votre banque. Alors par contre, effectivement, si voilà, si vous basculez de locataire à propriétaire, il faudra rajouter la taxe foncière. Et bon, après ça dépend des villes. Je pense qu'elle sera autour de 5% de votre salaire, mais du coup voilà, ce sera sûrement déduit de votre quote-part de 20%, puisque on peut considérer ça comme un investissement, le fait d'acheter son logement, son habitation principale. Voilà, écoutez, je vous remercie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques aides. N'hésitez pas à proposer quels seraient vos curseurs, combien vous mettrez de pourcentage en telle ou telle catégorie. Il faut savoir qu'en début de mois, il ne faut pas hésiter à, dès que vous avez de l'argent de votre salaire, d'effectuer des virements automatiques de telle façon à être mis nez à nez avec votre compte en banque qui petit à petit du mois se diminue et vous ne soyez pas en fin de mois en disant ah mince, j'ai oublié de faire le virement pour mon épargne, et là ce sera trop tard, quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.